Dans ma tête, c'est toujours la même chose. Mais bon, j'espère qu'elle a évolué, sinon ce serait pas intéressant. Mais, oui, moi j'ai un peu vieilli, oui, comme tout le monde, voilà. Mais dans ma tête, je suis de plus en plus gamin, je crois, oui. Oui, bien sûr. Dans ce film, par exemple, à l'origine, il devait se faire devant, parce qu'il y a eu plusieurs versions du scénario. Au début, je voulais le faire en décor réel, avec des bâtiments, des façades un peu peintes un peu comme dans les films de Jacques Demy. Et puis, finalement, pour des raisons économiques, nous avons opté pour le tournage en studio avec deux personnages en chair et en os, alors qu'à l'origine, ils étaient plus nombreux. Mais en même temps, c'était un choix esthétique, ça correspondait à un vieux rêve de faire un film en studio, déjà, devant des décors peints. Donc, finalement, c'était tout à fait en adéquation avec le projet. Tout à fait. Le premier jour du tournage, c'était la scène du film muet. C'était aussi une mise en place du film lui-même. Nous étions dans une ambiance particulière parce que nous n'avions pas d'actrice principale pour le film. C'était Jeanne Moreau qui devait le faire. Et puis, peu avant, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, voilà, pour des raisons personnelles. Et donc, nous avons commencé le film. Les premières scènes, nous avons fait toutes les scènes où il n'y avait pas Nina, il n'y avait pas beaucoup, sans savoir qui allait l'incarner. Et ce jour-là, je me souviens très bien de ce premier jour du tournage, qui était aussi un jour très joyeux, parce que c'était une mise en place. Comme c'était un film muet, je pouvais faire quelque chose que je n'ai pas fait pendant tout le reste du film, parce que c'était fait en son direct. J'ai pu parler pendant les prises. C'est-à-dire, j'ai tourné comme un vrai réalisateur, enfin un vrai, comme dans le temps du muet. C'est-à-dire que je disais aux comédiennes, oh, mets-toi là maintenant, oh, maintenant tu l'aimes, c'est formidable, elle va partir, oh, c'est terrible, ouais. Et je mettais de la musique. Parce que il paraît que dans le temps du muet, on faisait venir des musiciens sur le plateau. J'aurais voulu en faire venir un, mais on n'a pas pu le faire, donc j'avais demandé à l'ingénieur du son d'apporter des enregistrements de musique un peu comme ça, mélodramatique, qui allaient avec l'esprit de la scène. Donc c'était le tournage de la scène du film muet avec Françoise Michaud et Rosette. En réalité, le premier mot du film, je vois que c'était Ninochka, mais la première scène était coupée en réalité. C'était pas la première scène qui était prévue. La première scène, dans un premier montage du film, on voyait Valentin dans son atelier. Mais il disait rien, il n'y avait, pas de parole. Hein. Donc effectivement, malgré tout, le premier mot du film... Oh non, non, voilà, c'était Ninochka, mais pas de cette manière-là. C'était Valentin qui était dans l'atelier un matin, qui allait à la fenêtre et qui regardait Paris. Et d'un seul coup, il se rappelait qu'il devait aller chercher sa grand-mère à la gare. Donc c'est là où il criait « Ninochka !» Et on le voyait partir pour la gare. Il y avait même un générique qui avait été tourné, ça devait être le générique du film, Valentin qui traversait Paris pour aller chercher sa grand-mère à la gare, mais tout ça a été coupé. Oui, je voulais un contrepoint à l'aspect faux de l'image. Je voulais un contrepoint réaliste avec des grands guillemets. En fait, un réalisme sonore qui devait être non pas authentique, mais vraisemblable. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas de mettre les oiseaux exacts qu'il y a au Jardin de Luxembourg ou le klaxon exact des voitures parisiennes. Au Jardin du Luxembourg, il peut y avoir des oiseaux exotiques, les klaxons parisiens peuvent être des klaxons de Beyrouth. J'avais déjà fait ça dans un ou deux autres films. Donc je ne cherchais pas une authenticité, mais quelque chose qui puisse être plausible. Ah, je vous remercie parce que c'est exactement ça, oui. Pour moi, je fais toujours des films sur la vie, mais la vie au cinéma, c'est l'artifice. Et j'ai eu envie de faire des films quand j'étais petit, très petit. C'est au moment où j'ai réalisé qu'il fallait des artifices pour provoquer des sentiments réels, pour faire pleurer, pour faire rire. Et pour moi, c'est l'art tout simplement, voilà. Et c'est le cinéma en particulier. Parce que c'est le cinéma que j'aime le plus au monde. Avec la vie, bien sûr. Oui, oui, non, mais ça c'est très important parce que ça c'est l'art du montage justement. Isabelle Ratoré a un très grand talent et là en particulier le sens de la coupe. C'est Françoise Vidov qui m'a dit ça, et la monteuse d'Alain Cavalier et Alain Cavalier aussi. Donc elle sait comment rythmer le film.
Et même si elle devait, moi j'avais tendance à vouloir couper beaucoup, et c'est à l'inverse ce qui se passe généralement. Elle me retenait. Et ces moments de respiration sont très importants dans les films parce qu'ils font partie du rythme aussi, effectivement. Et mes films sont des films qui ont l'air comme ça, contemplatifs, mais qu'en réalité je veux rythmer. C'est comment amener une scène aussi. Et c'est pour ça que le montage a été long. Ça a duré près d'1 an et demi en fait, enfin avec des grands arrêts. Mais ça a été un luxe parce que ça nous a donné le temps de la réflexion, du recul, de revenir sur des choses. Il fallait évidemment que ça ait l'air simple, évident à l'écran, mais ça a été très 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 élaboré. Alors je ne me souviens pas exactement du moment où on s'est dit le film est monté, mais c'était plutôt le moment où on n'est pas revenu sur quelque chose. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quel était le dernier moment du montage, je vois à peu près, mais je ne me souviens pas du dernier instant. Parce qu'en fait, le film s'est prolongé quelque part après le montage par l'étalonnage, par des ajustements de trucage, de trucs comme ça. Donc pour moi, ça faisait partie du montage aussi, parce que là, on est revenu au montage parfois pour ajuster des petits. Comme c'est un film où il y a quelques. Bon, comme vous savez, c'est fait en toile peinte. Donc effectivement, c'était des ajustements. Donc il n'y a pas eu un moment donné où on s'est dit, voilà, le montage est fini. C'est plutôt le moment où j'ai constaté que, voilà, c'était fait. Et ça correspondait en fait, c'est la fin du film qui a été très longue à trouver parce que c'est pas celle qui était prévue à l'origine. C'est cet esprit-là, l'accès au réel, mais pas avec ce plan-là. Et ça a pris très longtemps. Alors pour moi, le montage s'est fini au moment où on s'est dit, ça y est, on a la bonne fin. Non, non, parce que sur le tournage, bon, il y avait un poste, un combo, comme on dit, je ne sais pas comment ça, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, je ne suis plus très sûr, sur le plateau. Mais moi, quand je tournais, je regardais toujours les comédiens, je ne regardais jamais l'écran de télévision. Je ne regardais que pour vérifier des trucs purement techniques, mais en fait, quand je tournais une scène, je regardais toujours les comédiens, et je me débrouillais toujours pour que les comédiens sachent que j'étais là. Mais quand ils ne tournaient pas, quand j'étais avec l'équipe, je me débrouillais pour être dans le champ visuel des comédiens, c'est un côté rassurant quelque part, voilà. Donc, je faisais une entière confiance. Je regardais évidemment dans le cadre, comme du temps du tournage en film, en 35, en 16, voilà, dans le cadre avant le tournage. Mais voilà, et c'est même, des fois j'oubliais, c'est même le chef opérateur qui me disait Joseph, est-ce que tu peux venir regarder? Ah oui, c'est vrai, vous venez regarder. Je fais toujours confiance et je n'ai jamais été déçu. L'étalonnage a été fait, où il y a eu des ajustements, où le chef opérateur est venu, effectivement. Bien sûr, mais c'était des ajustements, mais tout s'était fait au tournage. Et Benjamin Chartier a fait un travail sur la lumière extraordinaire. Et c'était en direct, je tiens à le préciser. Il n'y avait pas d'image par image. Par exemple, la séquence du coucher du soleil sur Paris est vraiment faite en direct. Elle a été un tout petit peu accélérée au montage, et je peux vous assurer que je me souviendrai toute ma vie du moment du tournage de cette scène où il y avait une équipe d'assistants qui dirigeait comme un chef d'orchestre avec beaucoup de gentillesse, de doigté, d'efficacité. C'est encore plus dur aujourd'hui qu'il y a 7 ans. En ce qui concerne La Duchesse, c'est un film que j'ai fait aussi pour les jeunes générations, parce que c'est un film sur la transmission. Et donc c'est un spectacle, mais qui a sa part de pédagogie, parce que c'est un film sur la mémoire, sur la Shoah. Voilà comment parler de la Shoah aujourd'hui, et comment parler du cinéma, parce que pour moi c'est avant tout un film sur le cinéma, c'est une déclaration d'amour au cinéma et un hommage aux origines du cinématographe, à Méliès, à Lumière. Malgré tout, et c'est un film... J'aime ce terme par contre, je le revendique, je ne sais plus si je le disais il y a 7 ans, c'est un film de résistance. Et aujourd'hui, le cinéma ne peut tenir que par des actes de résistance, et sans aucune prétention, je pense que La Duchesse de Varsovie, avec le sourire, et quelques larmes, est un film de résistance. Merci. Merci à vous. Et à la prochaine fois peut-être, jamais 203. Dans 7 ans. 7 ans jamais. 7 ans jamais.